Le titre du message d'aujourd'hui, c'est la Bible, rien que la Bible. En point 1, vous mettez généralité. La Bible, rien que la Bible. Nous allons lire Jean 1, 1. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Donc le titre du message dit quoi? La Bible, rien que la Bible. Ici il est écrit quoi? On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et puis la parole était Dieu. Donc ça c'est une Bible, n'est-ce pas? On est d'accord? Ça c'est la Bible, n'est-ce pas? Et puis c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc on dit au commencement était la parole. Donc la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et la parole était avec Dieu. Et puis la parole était Dieu. Donc ça c'est la parole de Dieu. Je peux simplement dire même que ça c'est Dieu. Si vous lisez ce passage-là, on est d'accord? Parce que la parole de Dieu est Dieu. Donc ce que je tiens ici là, c'est Dieu. Donc quand vous voyez la Bible là, sachez que ça c'est Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu est Dieu. Si tu es d'accord que ça c'est la parole de Dieu, ça c'est Dieu. C'est pour ça que quand tu lis ça, c'est Dieu qui te parle. On est d'accord? Voilà la parole de Dieu. Si tu cherches Dieu, tu vas trouver Dieu où? Dans sa parole. Ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est Dieu. Si tu cherches Dieu, c'est ici que tu vas le trouver. Si tu veux connaître la pensée de Dieu, pour nous, où est-ce que tu trouves? Dans sa parole. Dans la Bible, bien sûr, qui est la parole de Dieu, qui pour moi aujourd'hui est Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu, donc c'est Dieu. Donc si tu cherches Dieu, tu trouves dans la Bible, dans la parole de Dieu. Si tu veux connaître la pensée de Dieu pour l'homme, tu trouves dans la parole de Dieu. Si tu veux avoir un conseil de Dieu dans une situation précise qui te concerne, où est-ce que tu dois aller? Dans la parole de Dieu. Voilà Dieu. Tu ne pourras pas aller au ciel pour l'interroger, mais il nous a donné sa parole ici, avec nous. Pour connaître Dieu, c'est dans sa parole. Pour marcher avec Dieu, c'est marcher au travers de ce qu'il a mis dans sa parole. On n'a rien d'autre de Dieu si ce n'est que sa parole qui est avec nous. On est d'accord? Donc, si tu cherches Dieu, il faut consulter la Bible, qui est la parole de Dieu. Si tu veux voir Dieu donner son avis dans une situation précise, il faut consulter la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, où est-ce que tu vas la chercher? La parole de Dieu, qui est Dieu et qui est la Bible. Donc la Bible est la parole de Dieu, la Bible est la pensée de Dieu, la Bible est la volonté de Dieu pour nous. La Bible que nous tenons ici, c'est Dieu. Parce que Dieu égale à sa parole. On est d'accord? C'est pour ça que je vous dis que la Bible, rien que la Bible. Dieu ne nous a pas donné autre chose. C'est ici, c'est dans ça. Nous tous on prend. Et nous tous on pratique pour atteindre Dieu. C'est ça. Autorité suprême, c'est ça. Le Dieu actuellement sur la terre ici, j'ai dit voilà ça ici. C'est sa parole. C'est rien d'autre. Donc quand nous lisons la Bible, ça veut dire quoi? Dieu nous parle. On est d'accord? Si nous voulons que Dieu nous parle, c'est au travers de sa parole. Donc quand nous lisons la Bible, nous devons être conscients que Dieu est en train de nous parler directement. Dieu est en train de s'adresser à nous. Si Dieu veut parler, c'est dans sa parole. N'est-ce pas? Voilà. Si Dieu veut parler aujourd'hui là, c'est dans sa parole. Tu ne veux pas me dire quelque chose d'autre que Dieu a dit si je n'ai pas vu dans sa parole. Parce que Dieu parle au travers de sa parole. Et c'est la parole de Dieu qui est Dieu. On est d'accord? Voilà. Parce que la Bible, rien que la Bible. Pour moi, il n'y a pas un autre Dieu ailleurs, si ce n'est pas la Bible. Lisons Apocalypse 22, 18, 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un
retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, je vous ai dit quoi? Je vous ai montré le livre. Je vous ai montré la parole de Dieu. Je vous ai montré la Bible, qui est la parole de Dieu. Qui est Dieu? Donc, le Seigneur dit quoi? Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Vous comprenez, non? Si quelqu'un ajoute quelque chose au livre, c'est-à-dire à la parole de Dieu, à la Bible que je vous ai donnée là, si on ajoute pour faire croire que c'est Dieu qui a dit, Dieu va le frapper. On continue? Si quelqu'un aussi retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc ce livre-là, on ne doit rien ajouter, ni rien retrancher. C'est-à-dire on ne doit pas aller dire des choses que Dieu n'a pas dit, et puis dire que c'est Dieu qui a dit. On ne doit rien ajouter, ni rien retrancher. Celui qui s'amuse à ajouter ou à retrancher, voilà sa part. Non seulement il sera frappé des fléaux, pour celui qui ajoute, et pour celui qui se retranche, lui, on va lui arracher le paradis. Il ne va pas rentrer au ciel si quelqu'un ajoute quelque chose dessus. C'est-à-dire quand Dieu a fait son livre, il a scellé. Ça, c'est un sceau que Dieu a mis. Parce que c'est trop facile, hein? S'il n'a pas scellé comme ça, n'importe qui va ajouter n'importe quoi, et puis on va dire que Dieu a dit, Dieu a dit. Mais il a dit, si quelqu'un ajoute, voilà ce qui va lui arriver. Et si quelqu'un retranche. Donc Dieu voudrait qu'on garde la Bible telle qu'il nous l'a donnée. On est d'accord? Il a assez parlé dedans. C'est assez lourd. Pas besoin d'ajouter pour quelqu'un. On est d'accord? Voilà. Donc c'est ça la Bible. C'est la parole de Dieu. Donc n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Tout ce que Dieu veut dire là, il a dit. Tout ce qu'on vous demande, il faut lire. N'est-ce pas? Il faut lire pour connaître. Et puis il faut pratiquer. C'est ça qu'on te demande. Mais pour ajouter, ce n'est pas ton rôle. Notre rôle n'est pas d'ajouter au livre. Mais notre rôle est de lire la volonté de Dieu. Il dit, médite jour et nuit. Et assure-toi que tu pratiques tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Donc tout est déjà dans le livre. La volonté de Dieu est là, la parole de Dieu, Dieu est là avec nous, avec la Bible. Celui qui n'a pas de Bible, ce n'est pas normal. Hein? Un être humain qui n'a pas de Bible, c'est un être humain qui ne veut pas réussir. Parce que tu ne peux pas rester sans Dieu, sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'as pas la parole de Dieu. C'est que Dieu n'est pas avec toi. Tu ne le connais pas. Tu ne cherches pas à le connaître. On ne le connaît qu'au travers de sa parole, parce que tu ne le vois pas ici. Amen. Lisons Jérémie 11, 3. La Bible, rien que la Bible. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance. Alléluia. Il dit quoi? Il faut le dire. Ainsi parle le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute pas les paroles de cette alliance. C'est la Bible. Les paroles de l'alliance sont les paroles de la Bible. Les paroles de Dieu. Dieu est rentré en alliance avec nous en nous donnant ses volontés. Donc tu es maudit si tu n'écoutes pas, si tu ne pratiques pas. Alléluia. Donc je dis la Bible, rien que la Bible. Donc tout ce qui n'est pas dans la Bible. Amen. Tout ce qu'on peut faire qui n'existe pas dans la Bible, cela veut dire que qui a envoyé? Satan. Pas forcément Satan. N'allons pas d'abord à Satan, ce sont les hommes. N'est-ce pas? Voilà. Satan, lui, il est derrière les cachets. Il ne se dévoile pas trop vite. Si on te dit Satan, tu vas faire. Ce n'est pas d'abord Satan. Ce sont les hommes inspirés, certainement par Satan, qui ont ajouté des choses. N'est-ce pas? Donc tout ce que nous voyons faire, nous voyons pratiquer, qui n'est pas écrit dans la Bible. Puisqu'il a dit n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Donc tout ce que nous voyons faire, qui n'est pas de la parole de Dieu, c'est que les hommes ont ajouté. Ce sont les hommes, ce n'est pas Dieu. Tout ce qui se fait, qui n'existe pas dans la Bible, ce sont les hommes qui ont ajouté ces choses. N'est-ce pas? Et on va lire un verset. Jérémie 17, 5. Jérémie 17, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Je vous ai dit quoi? Tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible,
c'est l'homme qui a dit de faire. C'est l'homme qui a institué ça. Or, la Bible dit quoi? Maudit soit celui qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Tout ce que tu vas faire, que l'homme va te dire de faire, fais attention en fait. Parce que tu ne sais même pas où ça va te conduire. C'est ce que Dieu dit de faire là, que nous devons faire. Donc, maudit soit celui qui confie son avenir à un homme. Parce qu'aujourd'hui, on entend des choses, non, non, c'est un tel qui a dit de faire, c'est depuis tel nombre d'années que ça a été institué. Mais même si c'est depuis tel milliard d'années, si c'est un homme, ça me suffit pour classer ça. Si c'est Dieu, ça doit être dans la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, c'est que c'est un homme. Et si c'est un homme, moi je ne me confie pas en ça. Parce que maudit soit celui qui confie son avenir à un homme. Amen. Je dis la Bible, rien que la Bible. Deuxième point, on va parler de quelques recommandations. On avance progressivement. On va arriver. La Bible, rien que la Bible. Il est vraiment important. Il dit n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Lisons Acte 2, versets 41-42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alléluia. Je vous ai dit quoi? La Bible, rien que la Bible. C'est une situation où Pierre a prêché. Quand Pierre a prêché ce jour-là, il a annoncé l'évangile, 3000 âmes se sont données à l'église. Ils ont accepté Jésus. Quand ils sont rentrés, quand ils sont venus s'asseoir, quand ils ont accepté Jésus, on dit quoi maintenant? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc il y a un enseignement qu'on appelle l'enseignement des apôtres. C'est dans ça qu'il faut persévérer. C'est ce que je vais vous faire remarquer. Quand ils ont accepté le Seigneur, quand ils ont quitté le monde, qu'ils sont rentrés dans l'église, ils sont venus s'asseoir et maintenant, ils ont commencé à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il y a un enseignement des apôtres. Il y a beaucoup d'enseignements sur la place. Mais il y a l'enseignement des apôtres. Et c'est dans ça qu'on nous recommande de persévérer. Dans l'enseignement des apôtres. Continuons. On va lire encore. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Nous savons qu'il y a combien? Il y a 12 apôtres, n'est-ce pas? Il y a 12 apôtres, n'est-ce pas? Et après que Judas a été enlevé, le 12e, celui que Dieu a appelé après, c'est Paul. C'est aussi un apôtre du Seigneur. Donc on va lire Romains 11, 13. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Alléluia. On dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, les convertis, ceux qui ont accepté le Seigneur. Ils sont venus pour persévérer dans l'enseignement des apôtres. Mais ici, Paul dit quoi? Nous, les païens, il est notre apôtre. Donc, s'il y a un enseignement que nous devons suivre, c'est l'enseignement de qui? Des apôtres, y compris de Paul. Paul dit quoi? Je suis l'apôtre des païens. Je vous le dis à vous, païens. Nous étions des païens avant. On nous appelle les païens. On n'avait pas Dieu, on ne connaissait pas Dieu. Chacun connaît d'où il est sorti. On a déjà vu ça. Les différents dieux de notre village. Je vous dis que la chrétienté, c'est une religion importée. Nous ne sommes pas d'Israël. Jésus, là, c'est en Israël. C'est là-bas il est né. C'est sa patrie. Donc, tant que tu n'es pas né en Israël, toi, tu as eu un Dieu importé. C'est venu d'Israël, puis tu as accepté. Sinon, avant, tu étais un idolâtre, un païen, sans Dieu. C'est avec Jésus qu'on a reçu le Seigneur ici. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est une grâce. On a reçu Jésus. Donc, nous étions des païens. Il ne faut pas ça t'étonner. On n'est plus. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, on n'est plus. Donc, à vous, païens, je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens. Je vous fais remarquer qu'on dit de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et nous avons aussi un apôtre, l'apôtre des païens. Donc, il a ses enseignements. En marge des enseignements de tous les apôtres qu'on connaît, il y a l'apôtre principal même. Pour nous, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre des païens. Donc, on doit persévérer dans les enseignements de Paul. N'est-ce pas? On doit persévérer dans l'enseignement de tout le monde. Mais notre apôtre aussi, c'est l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Paul a dit? 1 Corinthiens 11, 1.
Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. Donc notre apôtre, Paul, il dit quoi? Il est imitateur de Christ. Donc tout ce qu'il fait, il le fait par rapport à Christ. Il fait ce qu'il a vu Christ faire. N'est-ce pas? Donc il dit, imitez-moi. Faites attention. Je dis, il y a beaucoup d'enseignements. Mais soyez moi mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Pendant que je suis en train d'imiter Christ, vous aussi imitez moi. L'affaire est très sérieuse et très dangereuse. Parce que tu ne fais pas attention, tu vas aller imiter quelqu'un. Il va se faire passer pour un apôtre. Oh, ce n'est pas l'apôtre. N'est-ce pas? Nous avons l'apôtre des païens, l'apôtre Paul. Et il dit quoi? Imitez-moi. Faites ce que je fais. Suivez-moi. Parce que moi, je suis en train de suivre Christ. Et je suis l'apôtre, un apôtre de Christ. Il m'a appelé à être apôtre des païens. Et on doit persévérer dans l'enseignement des apôtres. Lisons 1 Corinthiens 4, 15, 17. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ, en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Amen. C'est très bon, non? Amen. Il dit quoi? Pardon, en tant qu'apôtre de vous, n'est-ce pas? Je vous en conjure. Soyez mes imitateurs. N'est-ce pas? Suivez-moi. C'est par moi que vous avez reçu l'évangile, n'est-ce pas? Maintenant, soyez mes imitateurs. Faites ce que je fais, pendant que moi je fais ce que Jésus a dit de faire. Parce que vous n'avez pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré dans le Seigneur. Je vous envoie Timothée, un de mes fils bien-aimés. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. C'est très important. Il y a beaucoup de voies ici actuellement. Beaucoup de voies sur la terre ici. Mais il y a les voies de Paul. Il dit, il va vous rappeler quelles sont mes voies en Christ. Et quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Il est très important de canaliser notre foi et les enseignements que nous recevons. Paul, l'apôtre des païens, il dit quoi? Il y a les enseignements qui nous sont destinés, qui viennent de nos apôtres. Nous devons persévérer dans ces enseignements-là. Cela veut dire quoi? Si tu as un enseignement qui ne vient pas des apôtres, tu ne dois pas rester dedans. Est-ce qu'on est d'accord? Il dit de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres, c'est quoi? C'est ce que Jésus a appelé les 12 moins 1, plus 1. On reste toujours à 12. Moins 1, c'est Judas. Puisque lui, il allait se perdre. Et puis Paul fait le 12e. Donc il a dit quoi? De persévérer dans ces enseignements-là. Donc nous chrétiens, notre voie, c'est l'enseignement des apôtres. Et ça est dans la Bible. La Bible, rien que la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Et tout ce que nous devons faire est écrit dans la Bible. Il n'y a rien qui soit en dehors de la Bible. Tout ce que Paul a fait là, Paul a écrit. Il nous a écrit tellement de lettres. Il nous a donné tellement d'enseignements. Et il a dit quoi? Attention, soyez mes imitateurs et restez dans ma voie. Restez dans ma voie. Soyez mes imitateurs. Parce que même du temps de Jésus, il y avait plusieurs courants d'enseignement, hein? N'est-ce pas? Il y avait les enseignements des Sadducéens, il y avait les enseignements des pharisiens, il y avait les enseignements il y avait plusieurs courants d'enseignement. Donc c'est pour ça qu'il fallait bien clarifier les choses. Demeurer dans mes enseignements. Pour ne pas que vous soyez à l'écart de la voie de Jésus. Donc il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Donc ce que vous n'avez pas vu vos apôtres faire, vous ne devez pas faire. Et si les apôtres ont fait, c'est que ça est dans la Bible. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Personne, nous tous qui sommes sur cette terre-là, nous tous on n'a pas vu Dieu. Et nous tous même on vient d'arriver il n'y a pas trop longtemps. Hein. Jésus est parti depuis 2000 ans. Nous tous qui parlons maintenant là, c'est des choses que nous n'avons pas vues, que nous avons lues. Et nous sommes en train de pratiquer. Donc, il ne faut pas te laisser convaincre par quelqu'un qui n'était même pas là. C'est la Bible qui était là. Je veux dire que la Bible était là. La Bible est là depuis combien d'années? 6000 ans. Hein?
La Bible, là, elle existe depuis 6000 ans. Elle est là depuis 6000 ans. 2000 ans, c'est le Nouveau Testament. Mais avant le Nouveau Testament, il y avait la parole de Dieu. Donc la Bible existe depuis longtemps. Donc le plus vieux parmi nous, sur cette terre-là, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu. Donc c'est pas aujourd'hui on est arrivé là. Vous allez me faire croire que non, c'est maintenant, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. La Bible est là. Amen. On dit on persévère dans l'enseignement des apôtres. Il y a un chemin qu'il faut suivre, il y a une voie qu'il faut suivre, il y a un enseignement qu'il faut entendre et pratiquer. C'est pas tout en pratique. C'est pas tout on suit. Parce qu'il y a trop de maîtres maintenant. Il y a trop de pères. Il y a trop d'enseignements. Tu vas perdre ton âme si tu ne fais pas attention. Il a dit, il persévère dans l'enseignement des apôtres. Troisième point. Je vais rentrer maintenant dans quelques cas pratiques de rajout. Parce qu'il faut que vous soyez un peu éclairés. Amen. Si on parle comme ça, là, peut-être tu ne vois pas d'où ça vient. Mais il faut que je vous ouvre l'esprit. Comme ça, vous-même, vous allez comprendre. Vous allez analyser. Vous allez voir si ces pratiques sont de la Bible ou alors si ce n'est pas de la Bible. Et si vous devez continuer à les pratiquer ou arrêter de faire ce que Dieu n'a pas dit de faire. Amen. Donc, je vais prendre quelques cas pratiques. Des ajouts. Ce que les gens pratiquent qui n'existe pas dans la Bible. Ce que Dieu n'a pas dit de faire. Parce que si Dieu a dit, ça doit être dedans. Si Dieu n'a pas dit, c'est que c'est les hommes qui ont dit. Et si les hommes ont dit, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté des hommes. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Lisons premier point, Deutéronome 27, 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Amen. C'est fort. Il dit quoi? Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Une image taillée, c'est quoi? Une statue. Amen. Une image taillée, c'est une statue. C'est-à-dire, il a pris la taille, il a pris du bois, il a taillé. Voilà. Donc, il dit, maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Il faut mettre une statue. Ou une image en fonte. Les statues, là, deux fois, c'est des pièces en fonte. Non? On peut prendre quelle matière même. C'est l'étain, non, n'est-ce pas? Même peut-être, on peut même fondre de l'or. Hein? Tu peux avoir une jolie image en or, bien jolie là, sur ton cou ici. Toi, tu as pris ça en médaille. Bien jolie, une petite image là. C'est une statue en fonte, bien fondue, bien jolie, avec un coup. Ça est ici. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. C'est une abomination de l'Éternel. Œuvre des mains d'un artisan. Toi, ton image taillée là, c'est tombé du ciel. Ou bien c'est quelqu'un qui a fabriqué pour toi. C'est un artisan qui a fait pour toi. Il dit c'est une abomination. Si ton image taillée là, c'est Dieu qui a lancé ça, puis tu as pris pour accrocher à ton cou, bien dans ta maison, tu as mis dans le lieu secret. Ah, je peux comprendre. Mais si tu as acheté, si quelqu'un a fabriqué pour toi, c'est une abomination devant l'Éternel. Il dit maudit sois-tu. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Abomination devant l'Éternel. Œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra Amen. C'est comme j'ai créé un petit espace ici, j'appelle ça grotte. Alléluia. J'utilise les termes que vous connaissez. C'est tout, hein. Voilà. Donc je fais un petit truc, je mets une image taillée. Bien jolie, bien grosse. Je peux tailler pierre taillée. Je mets là. Tout le peuple vient comme Amen. Il dit quoi? C'est pas moi. Oh. Je dis la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la volonté de Dieu. La Bible, c'est le dessein de Dieu. La Bible, c'est Dieu. Il dit maudit soit ce genre d'homme. Et où tout ce peuple-là va aller répondre Amen. Amen. Alléluia. Je dis quand vous avez la Bible là, c'est Dieu. Quand vous lisez ça là, c'est Dieu qui a parlé. Donc, toi tu peux dire non pour moi là, quelle raison tu vas donner? Attends, non, ça ne ressemble pas aux choses du village. Bon, ça ressemble à la figure des blancs, non? Pour toi c'est figure de blanc. Donc comme c'est figure de blanc, c'est pas image taillée, c'est pas en fonte, c'est pas l'œuvre d'un artisan. Ça a été jeté du ciel. Ah, regarde bien. Si tu en as chez toi, moi je suis en train de te montrer la voie. Donc je dis quoi? La Bible est la parole de Dieu.
tout ce qui n'est pas dans la Bible, tout ce que Dieu dit de ne pas faire que tu fais, ça a été inspiré par les hommes. Tu veux suivre l'homme ou bien tu veux suivre Dieu? À la fin, qui va te juger? Cet homme-là même qui t'a inspiré cette manière de faire, il ne sera même pas là. Et même s'il est là, je suis sûr qu'il va dire que ce n'est pas lui, que tu as triché. Alléluia. C'est Paul, on est venu imiter. Paul a dit, imitez-moi. Bon, tu as vu Paul avec ce genre d'artifice? Moi, je suis parti en Israël, je suis parti dans la maison de Pierre. J'ai essayé de comprendre les choses. Je suis parti voir les juifs messianiques pour voir s'ils avaient des statuts. Peut-être que je n'ai pas bien compris ce que j'ai lu ici là. Il faut que j'aille demander à la source, à ceux qui ont eu la parole en premier. Je suis parti les voir. Les juifs messianiques, ils n'ont pas de statut. Ils appellent ceux qui ont les statuts les idolâtres. C'est pas moi qui ai dit, oh. C'est en Israël. Ceux même ceux qui Jésus est descendu là. Ses propres parents, ceux qui ont accepté Jésus là. Ils étaient juifs, ils ont accepté Jésus. Ils n'ont pas de statut. Parce qu'ils connaissent cette malédiction, ils connaissent ça. Ils pratiquent Dieu, ils comprennent Dieu, ils font la volonté de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu. Donc ils se gardent de faire ce que Dieu n'a pas dit de faire. En tout cas, lis ta Bible. Si tu vois un endroit où Dieu a dit de faire des statuts, de se prosterner et puis prier, appelle-moi, je vais t'aider. Amen. Nous, on est là pour suivre la Bible. Hein? On est là pour pratiquer la Bible. On n'est pas là pour faire la volonté d'un homme. Tous sont des hommes. Personne n'est Dieu. Le seul Dieu, c'est la Bible que je vous ai montrée là. Alléluia. Nous sommes des envoyés de Dieu pour éclairer les enfants de Dieu. On est prêts, n'est-ce pas? Nous sommes des serviteurs de Dieu. On ne va pas laisser les gens mourir. Amen. On ne va pas laisser les gens mourir. On dit ceux qui font ce genre de pratique sont maudits. Tu as ton parent, peut-être c'est ça il fait. Il est maudit. Ta maman, peut-être c'est ça elle a accroché. Maudit. Des fois dans les voitures, la statue est là, maudit. Maudit soit celui qui se fait une image taillée. Prenez le commandement, les 10 commandements. Exode 20. Exode 20. On va prendre le deuxième commandement, je pense bien. Ce sont les volontés de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Et puis Paul n'a pas fait ça. Pierre n'a pas fait ça. Jacques n'a pas fait ça. Les 12 apôtres, personne n'a pris statut. Toi, tu fais quoi un statut chez toi? Non, c'est mon trichop qui a dit, c'est mon évêque qui a dit, c'est mon pape, c'est mon bishop, c'est mon quoi? Bon, c'est un homme ou bien c'est Dieu? Son nom est dans la Bible comme apôtre qu'on doit suivre. Est-il en train de faire ce que Paul a fait? Parce qu'il est censé avoir imité Paul pendant que nous on vient l'imiter. S'il n'imite pas Paul, on le met de côté. Il n'est pas dans la voie. Nous suivons des enseignements précis, les enseignements des apôtres. Vas-y. Exode 20, le verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Donc, ça me suffit. Dieu dit, commandement de Dieu. Parmi les 10 commandements, tu ne te feras point d'image taillée, ni des choses que tu vois au ciel. Donc tu peux tailler un oiseau, n'est-ce pas? Au ciel, il y a quoi? Il y a les oiseaux, il y a tout. Ni des choses que tu vois sur la terre. Et la terre, tu vois les hommes, tu vois tout ce que... Ni les choses que tu vois plus bas que la terre. Tout ce que tu peux voir dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ne te représente rien de tous ces éléments-là. Dieu écrit ça bas. Comme on dit, il met dans le commandement. Tu mets à côté. Et puis tu as tel sein ici, tel pied ici. Tu as créé tel ici, il t'entoure. Et tu dis que toi là, tu fais la volonté de Dieu. De quel Dieu parles-tu? C'est la question que je me pose. Parce que si c'est le Dieu de la Bible, lui il dit non. Je ne sais pas quel est toi ton Dieu, mais si c'est Jésus, le Dieu de la Bible que tu as choisi, il y a une voix. C'est la voix de Pierre, la voix de Paul, la voix de Jacques, la voix des 12 apôtres. Et ils n'ont pas de statut. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alléluia.
Aujourd'hui, il y a tout genre de statues. Il y en a en bronze, il y en a en or, il y en a en pierre, il y en a en bois, il y en a en femme, il y en a en garçon, il y en a en animal, n'est-ce pas? Il y a tout genre, il y en a tout genre. Il y en a même qu'on lave, on poudre, on pomponne. Attends, tu as vu faire ça par quel apôtre? On doit persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est quel apôtre qui a dit qu'on fait ça? Il faut me le montrer. Comme ça, si c'est dans la Bible, nous tous on va aller faire. C'est quel apôtre? Non, il y a 1000 ans, c'est un certain concile. Attends, je ne sais pas quelle raison on va te donner. Oh. Je connais une chose, la Bible me dit, les enseignements que je dois suivre, ce sont les enseignements des apôtres. La Bible me dit, celui que je dois suivre, c'est Paul, que pendant qu'il imite Jésus, je dois l'imiter. Si Paul n'avait pas de statut, je n'en prendrais pas. Ce concile, ou bien je ne sais pas ce qui, ou ce trichop, où il allait prendre là, c'est son problème, lui et ses suiveurs. Tu veux suivre un homme, ou tu veux suivre Dieu, tu choisis. Mais moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Amen. La vie est un choix. Amen. Deuxième point. Parmi les rajouts, les femmes ont dit qu'on s'en dit les rajouts. Ils ont tissé qu'à tisser la Bible, mais ils rajoutent sur la Bible. Ce que la Bible n'a pas dit là, c'est ça on va prendre pour dire que la Bible dit. Depuis quand la Bible a dit de se fabriquer des statues. Ça c'est rajout. Or il a dit quoi? Tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Et ce que tu n'as pas vu les apôtres faire, il ne faut pas faire. Un deuxième point. Il y a un mot que j'entends souvent répéter parmi les enfants de Dieu. Le mot vénérer. C'est un mot. Non, on ne prie pas, mais on la vénère. Pas de problème. J'ai ouvert ma Bible, j'ai cherché vénérer. J'ai tapé vénérer, fouillé dans toute la Bible, le mot n'existe pas. Attends, ça existe dans votre Bible? Moi je ne sais pas, on ne sait jamais. Vous avez vu vénérer dans votre Bible? Donc je ne sais pas d'où est sorti ce mot vénérer. Ça c'est un d'abord. Depuis quand les enseignements des apôtres nous ont parlé de vénérer quelqu'un? Le mot a été créé et ajouté dans l'église. Dans l'église de Dieu, un mot vénéré qui n'est pas biblique. Paul n'a pas vénéré quelqu'un. Pierre n'a pas vénéré quelqu'un. Jacques n'a pas vénéré quelqu'un. Matthieu n'a pas vénéré quelqu'un. Quelle est cette histoire de vénérer? Ce mot vient d'où? Un homme l'a créé. Et si un homme l'a créé, ce n'est pas Dieu, c'est un homme. Le mot n'est pas dans la Bible. Premier point. Amen. Non. Non, on ne prie pas. Hein? Nous, on la vénère. Tu vénères quoi et qui et pourquoi et où? Qui t'a demandé ça? Dieu nous a dit de l'adorer et nous l'adorons. Ton mot vénérer, il vient d'où? Ça, ce n'est pas la pratique chrétienne. En tout cas, vénère, mais ce n'est pas Jésus. Je ne sais pas pourquoi tu entends de vénérer et c'est quelle pratique, c'est quelle religion tu entends de pratiquer. Parce que la religion chrétienne dont on parle, celle de Jésus, il n'y a pas le mot vénérer dedans. Avec Jésus, il n'y a rien à vénérer. Il n'a pas créé un endroit où on doit vénérer quelqu'un. Il n'a pas prévu de vénération de quelqu'un avec Jésus. Sinon, Paul, il allait être le premier à vénérer. Pierre, qui a marché avec lui, il allait même vénérer. Il n'y a pas plus vénérateur que ces 12 apôtres. Ils allaient commencer à vénérer avant nous. On n'est pas plus qu'eux, on n'a pas vu Jésus. Quel est ce mot vénérer qui n'existe pas dans la Bible? Je dis non, on vénère. Tu vénères quoi? C'est pas Christ. Crée ta religion. De toute façon, la religion elle est libre, il y en a beaucoup. Tu peux créer pour toi tout de suite et puis commence à vénérer. Ça te regarde. Mais le Jésus que je prie, le Jésus que j'adore, le Jésus, mon Jésus, il n'a pas prévu de place pour vénérer quelqu'un ou quelque chose. Ce mot-là n'est pas biblique. C'est rajout. Voilà, et on ne veut pas dire adorer, parce que si on dit adorer, il faut adorer des fois. Donc on a essayé de un peu diluer et puis appeler ça vénérer pour faire adorer, alors qu'on n'adore pas de Dieu.
Il n'y a pas deux à adorer. On adorera le Seigneur que lui seul. C'est seul Dieu qui mérite notre adoration et personne d'autre. Et si on devait adorer, je dis Paul, il était là-bas, il n'a pas adoré. Pierre, disons Pierre et Jean, tiens Jean. Jean même, à qui on a confié la mère Marie, il ne l'a jamais vénérée. Imaginez-vous, celui à qui on confie la mère, qui devait être le premier vénérateur, si ça existe, c'est comme ça qu'on dit le mot là. Amen. Amen. On dit de persévérer dans l'enseignement des apôtres. On dit d'imiter les apôtres. Jean même qui est Jean, à qui on a confié Marie, il ne l'a jamais vénéré. Toi, des milliers d'années après, tu crées un mot vénérer, puis tu commences à vénérer. Tu laisses Dieu qu'on doit adorer là. Il n'y a pas deux à adorer, c'est Jésus seul. Dieu est seul. Il est l'unique et le véritable. Si ton mot vénérer n'est pas dans la Bible, si les apôtres ne l'ont pas fait, je veux dire que c'est les hommes qui l'ont créé. Et si c'est les hommes, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu relève du diable. Oui, c'est ça. C'est les hommes, mais inspirés derrière. Si ce n'est pas Dieu qui a inspiré, il y a deux capitaines actuellement là. C'est Dieu et le diable. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Sur cette terre-là. Si ce n'est pas inspiré de Dieu, c'est inspiré du diable. Je vous le dis. Il n'y a pas un milieu qui existe. Donc, je ne sais pas pourquoi vous continuez de vénérer un mot qui n'existe pas dans la Bible et vous vénérez quelqu'un que les apôtres n'ont pas vénéré. Nous sommes là pour être des imitateurs des apôtres. Ils étaient là, ils ont vu Jésus, ils ont marché avec lui. On a même pris Marie, mis chez Jean. Il n'a jamais vénéré ce Jean-là. Il n'a jamais vénéré. Amen. Moi, si vous me montrez où Jean a commencé à vénérer, vous n'avez pas vu vénérateur que moi. Je vais vénérer ça. Amen. Parce que moi, je fais tout ce que la Bible me dit de faire. Amen. Parce que la Bible, pour moi, est Dieu. La Bible est la parole de la Bible est Dieu. Donc, si vous me montrez où Jean, à qui on a confié Marie, où vous me montrez qu'il a commencé à vénérer, il faut dormir tranquille. J'ai vénéré pour vous tous. Parce que moi, quand je fais à fond, je fais bien. Oui. Amen. Je suis totale et entière. Donc, j'ai vénéré pour vous tous pour dormir. Alléluia. Vénérer, ça n'existe pas. Alléluia. Les vénérateurs. Un mot inexistant. Jean, à qui on a confié Marie, ne l'a jamais vénéré. Et toi, à qui on n'a pas confié, qui n'était pas là, qui n'a pas compris les circonstances de la chose, tu prends ça, tu crées une affaire. Tu dis non, mais oui, c'est à lui-même, à Jean, on a confié. Oui, on a confié. Oui, il a vénéré où? Montre-moi. Montre-moi. Maintenant, c'est une affaire de, on ne sait pas une affaire de on parle. La Bible dit quoi? Ouvre la page, montre-moi. Je ne suis pas venu suivre un homme, je suis venu suivre Dieu. Et Dieu, c'est la Bible. Montre-moi. Si tu me montres, je vais faire. Tu ne me montres pas, je ne suis pas les hommes. Je suis Dieu. Un troisième exemple. Je vous parle des rajouts. Il y en a tellement. Vous-même aujourd'hui là, vous allez faire attention. Si c'est Dieu que vous voulez suivre, c'est dans la Bible. Si vous voulez suivre les hommes, sans chercher à comprendre, votre fin, chacun pour soi, Dieu pour tous. Moi, je suis venu vous parler. Je suis venu vous éclairer. Je suis venu vous permettre de voir et de comprendre et d'analyser. Je ne tire pas sur vous, mais je vous éclaire. On dit quoi? Nous sommes une lampe. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes nés pour vous éclairer. Nous sommes nés en Jésus pour éclairer le monde. Notre rôle et notre devoir, c'est d'éclairer. Voilà, 1 Timothée 2, 5. 1 Timothée 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. Roland, tu peux venir? Je vais vous montrer ce qu'on a lu là. On va essayer de... Donc tu es là. Il y a quoi? Un seul Dieu. Bon. Je vais prendre... Qui encore peut venir? King, tu peux venir? Un autre homme. Un homme. Voilà, venez, papa. C'est bon? Bon, c'est bon.
Ok, Roland, mets-toi de ce côté. Voilà. On dit quoi? Il y a un seul, on lit, un seul Dieu. N'est-ce pas? Et puis quoi? Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, voilà le Dieu. Disons, voilà les hommes. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est le seul Dieu. Donc, entre les hommes et le seul Dieu, il y a combien? Un seul médiateur. Voilà le médiateur. On dit quoi? Jésus-Christ homme. C'est le seul médiateur. Bon. Madame, viens. Après King, là. Ici. Le passage nous dit qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre les hommes et Dieu. C'est Jésus. N'est-ce pas? Les hommes disent, ça c'est pas possible. Les hommes sont là, non? Avant d'aller à Jésus, il faut parler à sa mère. La mère, elle va parler à Jésus. Après, elle finit de parler à Jésus, Jésus va parler au Père. On est d'accord? Est-ce que vous voyez l'image? On est d'accord? La Bible dit quoi? Il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Un médiateur, c'est quelqu'un qui est au milieu, n'est-ce pas, des deux. Donc là, il y a combien entre les hommes et puis Dieu, il y a combien de médiateurs? Voilà. On dit non, deux fois, c'est pas tout, on va aller directement. Tu peux voir la mère, n'est-ce pas? Voilà, deux fois, c'est vrai, deux fois tu peux voir la mère, et la mère va voir le Fils, et le Fils va voir Dieu. Hein? Donc, la parole de Dieu nous dit un seul médiateur. Les hommes disent, tu as bobidé, ouais. Quoi un seul? La mère dedans. Nous là, on prend deux médiateurs. On va être sûr. On veut deux médiateurs. N'est-ce pas? On n'est pas dans ça. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Maman, rentre dedans. Rentre dedans. Voilà, c'est ça qui est sûr. Donc l'homme ne veut pas la voix de Dieu. L'homme préfère créer sa voix. Un médiateur, ça ne suffit pas. Mais une maman avec un fils pour aller à Dieu, on est en sécurité. Finalement, c'est la volonté de qui? Merci. Dieu vous bénisse. Ça dit pour aller plus vite. Dieu dit un seul médiateur. L'homme dit, toi, c'est pas la peine, hein? Va parler à sa mère, elle va parler à son fils, c'est elle qui le commande. C'est elle qui le commande. Quand elle lui parle là, il entend et puis il accepte. Donc parle d'abord à la maman, ensuite il lui va parler, elle va parler au fils, et puis le fils, il va envoyer chez Dieu. Nous, on met deux médiateurs. Trop facile ça. Finalement, vous faites la volonté de qui? Des hommes. Et derrière les hommes, la volonté de Satan. Dieu dit il y a un seul médiateur. C'est écrit noir sur blanc. Vous comprenez ça comment? Je dis, attends. Vous êtes parti. Tout le monde fait mathématiques ici, non? On n'a qu'à écrire ce verset-là en quoi? Pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas deux médiateurs. On dit entre Dieu et les hommes. Bon, si c'est mouton et Dieu, bon, ça ne me regarde pas. Mais si tu t'appelles homme, n'est-ce pas? Et que tu veux atteindre Dieu. La Bible dit quoi? Il y a un seul médiateur, il s'appelle Jésus-Christ, homme. C'est fini. Quand la Bible écrivait ça, la mère, là, elle était déjà là, elle existait. Elle n'avait pas voyagé. Amen. Alléluia. Hein? Quand on écrivait ça là, c'est Paul qui a écrit à Timothée, non? Quand Paul écrivait cette phrase à Timothée, il avait connaissance que Marie existait. Donc c'est pas à nous de lui dire que la mère existe. Paul connaît ça avant nous, il a vu avant nous, il la connaît. Mais quand il a écrit, il a dit il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus là, il sait pourquoi il a dit ça. C'est pas à nous de venir créer, de faire rajout. Moi je viens d'éclairer. Alléluia. Si tu vois quelque part qu'on nous a dit de passer par Marie pour atteindre Jésus, pour que Jésus aille au ciel, montre-moi. Voilà la Bible. Si tu m'as montré, hey, ce que je vais faire, c'est pour nous tous. Alléluia. Bon, tous ces rajouts là, c'est pourquoi? Je dis la Bible, rien que la Bible.
Ne vous laissez plus distraire ni tromper. C'est des égarements. Et puis ça ne vient pas d'aujourd'hui. C'est des choses qui ont été pratiquées depuis très longtemps, donc c'est devenu une institution. Mais il faut que ça s'arrête un jour. En tout cas pour vous, aujourd'hui, c'est arrêté au nom de Jésus. Alléluia. Allez consulter la Bible. Si vous trouvez des paroles contraires à ce que je vous ai dit, montrez. Ce n'est pas tout, on connaît. Venez m'instruire. Moi aussi, je veux connaître. Si vous trouvez, montrez-nous. Où il a dit 2 médiateurs. Où les apôtres ont vu Marie. Et puis ils sont allés vers elle pour qu'elle soit médiateur. Ils ont même tenté. Je vois une image comme ça où ils sont allés voir la mer. Le vin est fini. N'est-ce pas? Ils sont allés voir la mer. Voilà. Le vin est fini. Ils sont allés. Hé, maman Marie, le vin est fini. Elle est partie voir Jésus. Le vin est fini. Il dit, femme, il y a quoi entre toi et moi? Vous connaissez ce passage, non? Parce que l'homme est l'homme, hein? L'homme a voulu tenter, même devant Jésus. Ils sont allés, maman Marie, pardon. On veut du vin. Fais-nous, il n'a qu'à faire miracle rapidement. Elle est partie. Elle aussi, c'est son fils. S'il te plaît, ils n'ont plus de vin. Il dit, femme, qui a-t-il entre toi et moi? C'est-à-dire, elle n'a rien à voir dans son ministère. Il dit, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Sors dans l'affaire. Marie est venue soir, elle a dit, mais gars, moi là, faites tout ce que lui-même il va vous dire. Allez lire le passage, hein? Quand elle est revenue, elle a dit, ouais, quitte dans l'affaire. Faites tout ce que lui, il vous dira. Donc, elle les a mis en contact direct. Parlez-vous. Laissez-moi en dehors de l'affaire. Il dit, femme, il y a quoi entre toi et moi? Donc, faites tout ce que lui, il vous dira. Où est le problème dans ça? Et quand son homme, il leur a dit, remplissez d'eau ces jarres. Et ils ont eu leur miracle. Mais il a dit, femme, qui a-t-il entre... Il n'a pas obéi aux ordres de Marie. Il a dit, femme, il y a quoi entre toi et moi? Ne rentre pas dans l'affaire. C'était le premier miracle. Voilà. Le miracle de Jésus. Ils sont allés comme ça. Ils voulaient dire à Marie, il faut rentrer dedans. Quand elle est partie, il a dégagé net. Alléluia. De quoi tu parles? De quoi on parle? Quel médiateur? Faites attention aux ruses du diable. Ne regardez pas le titre de celui qui a institué l'affaire. Ou le niveau. Je ne sais pas quoi dire. N'est-ce pas? Regardez à la parole de Christ. Et regardez à ce que les apôtres ont fait. C'est eux que nous devons imiter. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Donc, suivez-moi pendant que je suis Christ. N'est-ce pas? C'est ça qui a été dit. Depuis quand Paul a fait ça? Ils étaient là. Après Jésus, ils ont vécu. Leur histoire dans la Bible, tout est là. Et rien n'est caché. Étudiez la Bible, lisez la Bible. Arrêtez de vous faire distraire, raconter des fables. Des histoires qui ne sont pas vraies. Parce que l'homme veut ça. C'est la volonté des hommes. L'homme païen, l'homme idolâtre a sa manière de faire et c'est difficile de l'en détacher. Mais Dieu aussi a sa voie. Et il faut suivre la voie de Dieu. Amen. Amen. En conclusion, nous allons lire Actes 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. On dit quoi? De leur temps aussi, ils ont eu des challenges. Ils ont dit, Pierre et les apôtres ont dit quoi? Nous, on préfère obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Aujourd'hui, toi, tu as une situation devant toi. Tout ce qui n'est pas la Bible qu'on pratique dans nos différentes communautés, ce sont les hommes qui ont ajouté. Donc, tu veux faire la volonté de Dieu, ou tu veux faire la volonté de ton pasteur, ou alors de ton bishop, ou alors de ton pape. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Mais les apôtres, en ce temps, on dit quoi? Nous, on choisit de faire la volonté de Dieu plutôt que la volonté des hommes. C'est Dieu qui va te juger à la fin. C'est Dieu qui a ta destinée entre ses mains, ce ne sont pas les hommes. Non, moi, je ne peux pas. Hein? Non, cette affaire-là, on ne touche pas à ça. C'est ton problème. Ce n'est pas biblique. Tu auras les conséquences. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, là, toi, il faut ouvrir les yeux. Il faut chercher à comprendre. Il faut vérifier si ce qu'on te dit est vrai.
Lisons Actes 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà des bons chrétiens. On les appelle les chrétiens de Bérée. On est allé leur prêcher la parole. Ils ont bien écouté, ils ont entendu. Mais on dit quoi? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ça doit être votre attitude et notre attitude. Tu dois examiner les Écritures, la parole de Dieu, pour voir si ce qu'on te prêche là, c'est du faux ou c'est du vrai. Il s'agit de ton âme. C'est toi qui seras jugé. Ce n'est pas celui qui prêche. Lui, il a sa part, mais toi, tu as ta responsabilité. Si tu veux les suivre, ton âme ira en enfer avec eux. Donc, tu as une responsabilité d'être comme un chrétien de Bérée. La Bible est dans la main de tout le monde. Nous sommes censés prendre les choses dans la même Bible. La Bible est à la disposition de tout le monde. Tu ne peux même pas accuser quelqu'un. C'est vrai, il a dit, mais tu es allé chercher pour voir si c'est vrai. Tu es allé regarder, tu es allé lire, tu lui as demandé de donner les passages, tu es allé voir pourquoi on pratique comme ça. Tu as vu que ça existe dans la Bible, tu as cherché à comprendre. Les chrétiens de Bérée n'acceptaient pas seulement en écoutant et en allant pratiquer. Ils écoutaient et ils allaient voir si ce qu'on disait était vrai. Parce qu'on est censé dire, sortir ces choses de l'écriture, la parole de Dieu. C'est ta responsabilité de veiller à ce qu'on te dit, de veiller à ne pas pratiquer la volonté des hommes, mais de pratiquer la volonté de Dieu. Parce qu'à la fin, tu seras jugé par Dieu et non par les hommes. Mais je suis venu te donner un conseil. Il est mieux pour toi de faire la volonté de Dieu, de pratiquer la volonté de Dieu, de prendre la Bible, rien que la Bible. Parce que la Bible est la parole de Dieu et la Bible est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au plus 225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.